retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, non pas pour un tutoriel nail art, mais pour une vidéo un peu plus conseil où je vais vous présenter mes 7 indispensables pour avoir des mains et des ongles en bonne santé. En fait, je vous explique, à la base j'étais partie pour vous tourner une vidéo avec les 10 outils pour commencer ou pour faire du nail art, et en commençant à travailler dessus, je me suis rendu compte que je casais pas mal d'outils et de produits qui étaient plutôt destinés aux soins des mains et des ongles plutôt qu'au nail art à proprement parler. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire 2 vidéos, celle-ci un peu en guise d'introduction, où je vous parle de mes produits et de mes outils que j'utilise pour avoir des mains et des ongles en bonne santé, et que je vous ferai un peu plus tard une vidéo avec les 10 outils pour faire du nail art pur et dur. On commence avec le premier outil indispensable, la base de la base. Une lime à ongles, je pense que tout le monde en a une chez soi, ça permet voilà, de raccourcir les ongles, de leur donner la forme qu'on veut, ovale, rond, carré, enfin voilà ce que l'on souhaite. Moi j'en ai toujours une dans mon sac ou sur moi, comme ça si jamais je me fais un accro ou ce genre de choses, je peux y remédier tout de suite. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que des ongles pas réguliers qui font des vagues ou des pics ou des bosses ou je ne sais quoi. Enfin, voilà, je trouve que c'est pas très joli, ça fait un peu négligé, donc pour moi c'est vraiment indispensable d'avoir une lime à ongles. Il en existe différents types, il y en a notamment en verre. Moi j'aime pas trop, j'aime pas le contact de mon ongle contre une lime en verre, vous savez c'est un peu comme le contact de la craie contre un tableau ou d'ongle contre un tableau, je sais pas, j'aime pas du tout. Voilà, moi j'en ai une de chez Peggy Sage, donc avec un grain assez fin. Il y a une chose qu'il faut savoir avec les limes à ongles, c'est qu'il faut toujours limer l'ongle dans le même sens, il faut pas faire d'aller-retour. En fait l'ongle il est constitué de différentes couches de kératine, et si jamais vous faites des allers-retours, vous allez fragiliser ces couches et vos ongles vont avoir tendance à se dédoubler, donc il faut y aller doucement et toujours dans le même sens. Deuxième indispensable, un peu dans la lignée de la lime à ongles, c'est le polissoir. Donc c'est un peu comme une grosse lime à ongles avec 4 faces. Généralement il y en a 2 qui liment, une qui polit et une qui fait briller. Ça permet par exemple quand vous avez des ongles qui sont un peu striés ou ce genre de choses, de les polir, de les lisser, de les rendre plus réguliers et du coup un peu plus beaux. Troisième indispensable, une crème pour les mains. C'est vraiment un indispensable de chez Indispensable, quelle que soit la saison et qui plus est en hiver quand il fait froid. Les mains on les sollicite toute la journée, elles ont tendance à s'assécher assez vite, et voilà, une crème pour les mains ça permet de les hydrater, de les rendre plus douces. Moi j'en ai toujours une sur ma table de nuit ou dans mon sac à main et je m'en tartine régulièrement dans la journée. Quatrième indispensable, une huile pour les cuticules. Il y en a aussi qui font pour cuticules et pour ongles. C'est toujours dans l'optique d'hydrater des ongles. Hydrater, c'est des ongles en bonne santé. Et pour les cuticules, celles qui ne le savent pas, c'est la petite peau qu'il y a tout autour de l'ongle, et elles sont plus ou moins apparentes selon les personnes. Les hydrater, ça permet de les rendre un peu plus jolies, si je puis dire, si une cuticule peut être vraiment jolie, de les assouplir et de rendre le contour de l'ongle un peu plus régulier. Il y a beaucoup d'huiles qui existent. Maintenant, on trouve aussi des petits baumes pour les cuticules, on en trouve même en supermarché. Je vous conseille vraiment d'en avoir une chez vous parce que je trouve qu'on voit vraiment les effets, ça rend le contour de l'ongle beaucoup plus net, beaucoup plus joli, et avec ça, voilà, ma chérie, tout va être sexy de la cuticule. En parlant de cuticule, cinquième indispensable, le repousse cuticule. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cet objet de torture. Ça ne fait pas mal. Comme je vous le disais, il y a des gens chez qui les cuticules sont plus ou moins apparentes et parfois elles dépassent un petit peu sur l'ongle. Pour avoir un contour de l'ongle plus net, plus joli, plus régulier, et notamment quand on met du vernis à ongles, c'est mieux de repousser ces cuticules parce que si jamais vous mettez du vernis à ongles sur les cuticules, il va pas tenir, donc le résultat ne sera pas très joli. Donc voilà, donc pour ça on repousse ces cuticules, généralement on les assouplit avant, donc par exemple vous pouvez aussi faire ça en sortant de la douche. L'eau chaude ça assouplit la peau, donc c'est plus facile pour les repousser. Il en existe différents, il y a notamment des bâtons de buis, il y en a avec des petits embouts en plastique assez souples et certains en métal. Ceux-là il vaut mieux savoir s'en servir parce qu'on risque de se faire mal, mais voilà, ça sert à repousser les cuticules et avoir un contour de l'ongle bien net. Avant-dernier indispensable, une base. Je vous en parle à chaque fois dans toutes mes vidéos. Dès que je fais un nail art, quand on se fait une manucure, qu'on pose du vernis à ongles, c'est indispensable de poser une base. Ça permet en fait de faire barrière entre votre ongle et le vernis à ongles. Ça va le protéger, ça va éviter que le vernis à ongles n'attaque votre ongle ou ne le jaunisse ou ce genre de choses. Donc vraiment indispensable, c'est une base à mettre sous votre vernis à ongles. Dernière indispensable, et là je pense que vous allez me prendre pour une cinglée, mais c'est pas grave, les gants de ménage. Je pense que c'est l'indispensable le moins glamour de cette vidéo, voire même de l'univers. Et je pense que je suis la seule meuf qui arrive à caser des gants de ménage dans une vidéo YouTube, mais c'est pas grave. Pour moi c'est vraiment un indispensable quand on fait la vaisselle, quand on fait le ménage, qu'on manipule des produits ménagers. Pour moi c'est indispensable de porter des gants parce que ces produits là ils sont quand même corrosifs et ils sont pas bons pour la peau, pas bons pour les mains. C'est pas pour rien qu'on a inventé des gants de ménage. Moi je sais qu'on se fout toujours de ma gueule quand je mets
des gants quand je fais ma vaisselle, mais je m'en fous, au moins j'ai des mains toutes douces et surtout je protège mes ongles. Et intérêt non négligeable, si jamais vous avez une jolie manucure, ça évite de vous flinguer votre nail art en faisant la vaisselle. Voilà pour mes 7 indispensables. Je vous ai vraiment présenté des produits et des outils qui sont pour moi les indispensables de chez Indispensable, le strict minimum, le kit de survie, tout ce que vous voulez. Évidemment il existe plein d'autres produits ou d'outils qu'on peut utiliser, il y a des gommages, il existe même des masques pour les mains, il y a aussi beaucoup de soins qu'on peut utiliser selon la nature de ses ongles, selon le souci qu'on a. Par exemple il y a des soins fortifiants, il y a des soins anti-dédoublement, anti-jaunissement, ce genre de choses, mais après ça dépend un peu de la nature de ses ongles. Là c'était vraiment la base pour avoir des jolies mains et des ongles en bonne santé. J'espère en tout cas que cette vidéo et ces conseils vous auront plu. Il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et à vous dire à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.